African Day, ainsi est dénommée la journée du mercredi 15 novembre qui sera consacrée à l'Afrique à Bonn en Allemagne, en plein cœur de la 23e conférence des États sur les changements climatiques. Les organisations de la société civile, les bailleurs de fonds, les États et plusieurs acteurs qui travaillent en riposte aux méfaits des changements climatiques sur le continent africain se préparent et mettent une lumière sur leurs efforts et attentes de la COP23 au cours de cette journée. Seront en première ligne des chefs d'État de la France, d'Allemagne, du Luxembourg dont les discours sont attendus au cours de cette journée. Mais il y a aussi les chefs d'État africains, ceux-là même dont les délégations s'activent pour des accueils pompeux comme aux grandes habitudes africaines. Parmi eux, un mordu des grandes tribunes pour le marketing politique. Faure Gnassingbé vivement attendu à Bonn par la diaspora. Les échos de la présence de Faure Gnassingbé à Bonn se font de plus en plus retentissants. D'ailleurs, la semaine dernière, il a inauguré une petite centrale photovoltaïque à Temedja dans les Plateaux, un probable sujet pour l'opération Bling Bling comme dans les habitudes de Lomé II qui ne manquera d'ailleurs pas d'expression d'encensement visant à fabriquer un visage angélique à Faure Gnassingbé qui est résolument tourné vers un ambitieux programme d'extermination des Togolais par l'armée, comme il l'a annoncé indirectement dans son discours au camp militaire de Temedja. C'est pour lui éviter ce marketing politique que la diaspora s'active à braver le froid infernal de Bonn et élargir les manifestations dans cette ville allemande dès l'arrivée du Faure Gnassingbé au centre de conférence des Nations Unies. Faure Gnassingbé sera-t-il effectivement à Bonn? Difficile de le dire avec grande assurance. Même à Paris, COP21 en 2015.